C'est Enveloppant. incroyable. Maison. C'est enveloppant. Ouais, Tout à l'heure, ben, ça sera des cactus. Ouais, exactement. Là, c'est des arbres. On regardait les plaines, tout, tu sais, là, comme désertiques. Puis là, toutes les vignes. Les tout ça. vignes qu'il y a là-dedans, les Couleurs. belles vignes, toutes les... C'est sublime. Oui, c'est sublime, c'est mais énergisant, c'est des relaxant, arbres, des reposant. Mais les beaux gros arbres tout croches, là, moi, je capote de voir ça. Là, je les aime tellement. Là. Tu sais, là, no worries. Le jeu donc dans les avec les grands arbres, on regarde dans le fond, on est à la noirceur, puis plus loin tu vois l'ombre, le soleil, puis j'en perds mes mots, c'est tellement beau ce qu'on a fait ce matin là, j'ai adoré. 19 bikes. That's a great number. Yeah. 19 beautiful bikes. Yeah, and 28 person. Well, welcome to Yorkville. Yeah, thank you. We're glad you're here and safe. Yeah. Qui encourage. Roughly. Oh, roughly it's about 7-8 years. Not more than that. I thought that it would be more than that. Well, it all depends. I mean, these are really meant to be, you know, like arborists. Yeah, for decoration. Yes. Yeah, we're close to the coast and we're in the redwoods and little microclimates everywhere. Give those to everybody. They're just little stickers so you remember you were here. Des stickers. Cher en $2. Ah oui. C'est fort. Je dis que ça fait longtemps que c'est. Ça va-tu bien, Luc? Oui, ça va très bien. Des belles routes, des beaux paysages, une belle gang, on a bien du fun. Si tu compares la 128 avec la 1. C'est un petit peu plus relax, mais c'est quand même très très beau. Les paysages sont différents. Au-delà du bord de la mer, on est dans les terres. C'est très beau comme paysage. Bon, c'est ça. C'est sûrement un bien-être social qui reste ici, là. So you guys were saying that you're 28 people. If you guys are interested in doing maybe like a private experience, we do offer tours and tastings. I just need to check in with the tasting room to see what slots we have open today. Quand on est arrivé au vignoble de Francis Ford Coppola, on était comme une gang de petits-enfants. Et my God, on rentre là-dedans, on se garoche partout. Il y avait des dégustations de vin. Welcome to Francis Ford Coppola Winery in Geyserville, California. We're going to talk a little bit about the car. It's a 1948 Tucker Torpedo. It was the very first car with safety glass. It was the first car to have aerodynamic design. It's a rear engine car. And it's the first car to have 3 headlights. And that center headlight here turns with the steering wheel. And every once in a while, they'll take it out of the building and take it for a drive around the parking lot. Ça, c'est grâce à ma cordonnière sur la rue Papineau à Sherbrooke. Je pense que c'est la plus petite cordonnerie au monde. Elle coud nos patchs sur nos vestes depuis des années. Puis quand elle a su que je m'en allais faire la côte ouest américaine, elle m'a dit « Faut que tu ailles voir le vignoble de Francis Ford Coppola ». On avait manqué l'année passée le Mission Hill que justement mon ami voulait aller.
dans l'Ouest canadien, puis on a manqué ça. Fait que là, cette année, on s'est dit, on s'en promet une. Si on en voyait qu'une, ça va être une vraiment spéciale. Ma cordonnière qui m'a suggéré cet endroit, elle s'était pas trompée. Fait que je te remercie, puis j'invite tout le monde à aller faire coudre le patch en Estrie à Sherbrooke, c'est à la rue Papineau, où est-ce qu'il y a une bottine en ciment dehors. Ça, c'est le bureau du parrain. J'ai mis la main sur le vrai bureau du parrain. Moi, je pensais qu'il fallait absolument aller goûter le vin, puis... Ouais, mais non, c'est ça, ils sont là. Lynn et Richie, ils ont tripé, là. Eux autres, ils ont fait la dégustation qui était proposée au rez-de-chaussée. J'espère qu'il ne nous reste pas 4 heures de moto à faire. Parce que peut-être que je vais être commissaire. Elle était vraiment comme un enfant. Elle a tripé. C'était ma journée. Là, je vais faire des jaloux parce que ça fait 3 fois que je demande la patch. Puis ils veulent pas parce que c'est juste pour les employés. Là, je l'ai demandé une dernière fois. Elle a dit, je vais aller voir, mais si j'en ai une, c'est juste une pour toi. J'ai eu ma patch. C'est ma journée. Hey, Pascal, c'est ma journée. Le gars, c'est le gars au bout du monde. Non, c'est notre 6 ans. Mais oui, là, je suis vraiment jalouse. C'est la seule. Je vais être le seul sur la planète à voir ça. Il en manque tout le temps, hein? Ben, il en manquait aussi. Ils nous ont bien avertis de ne pas nourrir les animaux. Pas manger ici, moi? Pascal. Je peux pas manger ici. Luc, comme il sait le faire, il avait encore d'avance trouvé sur son téléphone qu'il y avait un point d'intérêt, un viewpoint, avant de rentrer sur le Golden Gate. Fait que là, on n'avait pas juste à passer sur le Golden Gate, on pouvait le voir vraiment en hauteur avec tous les chars qui passaient dessus, puis voir la ville de San Francisco en plongée. Puis c'est là aussi qu'on a vu que de s'aventurer dans des endroits qui semblent bien intéressants, c'est pas toujours une bonne idée. Un de nos amis, Denis Brouillard, a dû aider un père qui aidait son fils à redescendre d'une montagne parce que, comme un chat d'un arbre, bien beau monter, mais il faut que tu redescendes. Puis à ses risques, avec ses bottes de bike, bien, il s'est mis à faire de l'alpinisme lui aussi. Avec les images, ça n'a pas l'air si épique que ça, mais c'était quelque chose, c'était dangereux. Finalement, on est arrivé à un point de vue extraordinaire. On a la baie de San Francisco, le Golden Gate là, nous. Assez spécial de passer sur ce pont-là. Pas un rêve de jeunesse, mais un checklist à quelque part. On va passer par là, puis on va y aller, puis je suis super content d'y avoir été. Ça fait spécial de passer sur quelque chose qu'on avait envie de voir depuis longtemps. Évidemment, le pont comme tel, à le voir de loin, c'est impressionnant, mais quand on embarque dessus, c'est autre chose, parce que là, on est dessus. On est sur le Golden Gate, dans la baie de San Francisco. Que voulez-vous de plus?
Quand on est arrivé à San Francisco, à l'hôtel, les chambres prises et tout, on s'était donné un petit meeting pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, parce que là, on a du temps, on a comme la soirée pour aller se promener dans San Francisco. Fait qu'on a décidé de partir un peu chacun notre bord, parce qu'un veut voir ça, l'autre veut voir d'autres choses. On a des intérêts différents, puis c'est bien normal. À San Francisco, on a marché, c'était incroyable. Et on est arrivé sur Lombard Street. My God, la rue qui fait ça comme ça. C'est vraiment spécial. On est sur Lombard Street, au bout de la rue, loin quand même un bon bout de notre hôtel. De soir, c'est trippant. On a la ville à nous autres. Puis là, on voit comment que les bâtisses d'un côté sont construites, toutes inclinées. L'architecture, là, les détails en dessous des fenêtres, des bâtisses, on se sent en sécurité. Là. On est 2 hommes, une femme, puis on ne s'aventure pas dans les ruelles. C'est vraiment spécial. Puis on est allé explorer. On a jasé avec un pêcheur. Il nous a expliqué son travail. Hi, sir. Are you a fisherman? Yes. What do you fish? King salmon. And are you leaving this morning? No, we just got in tonight. You just got in. How was the fishing? Slow. Yeah. Is it online or by nets or Downriggers. downriggers? Hook and line. You have to go far? No, we were just outside the Golden Gate. Okay. And how long do you leave for when you go for fish like that? About a week. A week? A week? Without coming back? Yeah. Jesus Christ. So what are you doing tonight? Now I go to sleep soon. Okay. You sleep on the boat? Yes. Oh. Like when we're out to sea, we just drop anchor, sleep on the boat. Yeah. On continue à explorer The City. Oh, jalouse! C'est la seule. Je vais être le seul sur la planète à voir ça, à part ceux qui travaillent chez David Ford. Francis Ford Coppola.